Bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode hors série Nos cycles dédié à l'absence de cycle chez la femme. Un format d'épisode conçu pour les femmes souffrant d'aménorrhée secondaire par des femmes souffrant ou ayant souffert également de cette absence de cycle. Moi-même, j'ai connu une période de no-cycle qui a duré beaucoup trop longtemps, près de 10 années masquée en partie par la prise de la pilule contraceptive. Je sais donc à quel point 50% du chemin au moins de la guérison se fait grâce au soutien que l'on trouve au travers des témoignages de personnes comprenant notre situation. J'espère que tu trouveras le soutien et les réponses à certaines de tes questions ou encore que l'écoute de ces épisodes déclencheront certains déclics en toi, te permettant de retrouver le chemin de ton cycle féminin. Et si tu souhaites contribuer à ce projet collaboratif en apportant ton témoignage à ton tour, n'hésite pas à me contacter par email à l'adresse suivante alexandraportail@hygienedevie.fr ou encore via la page contact de mon site internet www.hygienedevie.fr avec le chiffre 2. Merci à toi par avance et très belle écoute! Aujourd'hui, place au témoignage de Shanika. Alors que tout allait bien pour Shanika, durant la période de la Covid, tout bascule. Un cycle totalement perturbé qui se montre très chamboulé, voire absent. Shanika enchaîne les périodes d'aménorrhée sans pouvoir les expliquer, à lui en faire perdre la tête. Aujourd'hui, elle souhaite nous partager avec vulnérabilité son état actuel de désarroi, cherchant des solutions. Elle est plus que prête à se reconnecter à sa féminité et elle nous dévoile tout ce qu'elle met en œuvre pour retrouver un cycle harmonieux. Sans plus tarder, je te laisse te plonger dans l'histoire de Shanika en la remerciant par avance pour avoir ouvert les portes de son intimité. Belle écoute! Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Shanika et j'ai 22 ans. J'ai commencé à avoir des problèmes d'aménorrhée, d'absence de règles l'année dernière. Ça dure depuis plusieurs mois et ça va faire quasiment un an. En ce mois de septembre d'ailleurs, ça va faire un an, mois pour mois, que j'ai eu mes règles normalement pour la dernière fois. Et c'est très déstabilisant de ne plus avoir de cycle. C'est un sujet assez tabou, je pense. Donc je vais être la plus sincère avec vous pour vous raconter mon histoire. Donc tout d'abord, il faut savoir que moi j'ai eu des règles régulières dès l'âge de 12 ans. Dès que j'ai eu mes premières règles, mon cycle s'est lancé et il ne s'est jamais arrêté. D'ailleurs, je ne savais même pas que c'était possible en fait de perdre son cycle. Pour moi, une femme en âge de procréer, si elle n'a pas ses règles, c'est forcément qu'elle est enceinte. Et moi, je n'avais jamais eu de problème de règles. J'avais mes règles tous les mois. Il n'y avait aucun souci, excepté la douleur. Moi, on me disait que c'était normal. Et c'est vraiment maintenant que j'ai pris conscience que avoir mal pendant ses règles, ce n'est pas normal. Donc, je crois connaître la cause de mon aménorrhée. Parce que tout a commencé, à cette époque-là, les dates coïncident. Quand on a découvert le vaccin anti-Covid, j'ai eu une intuition en fait, qui me disait de ne pas le faire. Je suis une personne très instinctive et mon instinct me disait non. Donc je ne voulais pas le faire, c'était hors de question pour moi. Quand j'ai vu la pression vraiment que les médias mettaient, j'ai eu cette peur en fait de perdre des opportunités professionnelles. Parce qu'à ce moment-là, j'étais en recherche d'alternance. Je venais d'arriver dans une nouvelle ville. Donc je me suis dit, bon, avec le nombre de personnes qui s'est fait vacciner, il n'y a pas eu de souci. Bon, il faut que je le fasse. Je me suis sentie un peu comme obligée. J'ai reçu ma première dose Pfizer en août 2021, le 18 août 2021. J'avais eu mes règles juste avant le premier vaccin. Et j'ai eu ma deuxième dose début septembre, le 8 septembre. J'ai eu mes règles normalement en septembre dernier. Mon cycle durait entre 27 et 33 jours. Rien à signaler.
Mais en octobre, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. J'ai eu plus de 10 jours de retard dans mes règles. J'avais même peur d'être enceinte parce que quand j'avais 17 ans, j'avais vécu un avortement et c'est la seule fois de ma vie où j'avais pas eu mes règles. Mes règles étaient super régulières. La raison de mon aménorrhée à ce moment-là, c'était une grossesse qui s'est finie par un avortement que j'avais mal digéré, que j'avais mis de côté, auquel je ne voulais plus y penser. Donc quand j'ai vu que mes règles en octobre 2021 prenaient du temps à arriver et sont arrivées avec beaucoup de retard et étaient étranges, je me suis dit, bon, il faut que je surveille le cycle d'après pour voir s'il y a un problème, s'il faut de suite s'inquiéter, s'il faut de suite s'alarmer. Donc je me suis dit, on va voir le cycle d'après, je vais l'observer pour voir qu'est-ce que ça donne. En novembre de l'année dernière, mes règles ont complètement disparu. J'avais souvent le SPM, le syndrome prémenstruel, c'est-à-dire un ensemble de signes qui ne sont pas très agréables, qui annoncent l'arrivée des règles, comme le mal de sein, la dépression, le mal de ventre. Je ressentais tous les symptômes du syndrome prémenstruel, mais mes règles ne sont jamais arrivées. Nous sommes arrivés en décembre, j'avais toujours pas mes règles. Et c'est là vraiment que j'ai commencé à m'inquiéter. Ça faisait 2 mois que j'avais pas mes règles en fait. Et ça ne m'était jamais arrivé de ma vie, sauf la fois où j'ai été enceinte. Donc j'étais super inquiète et je me suis directement mal sentie parce que je sais que les règles de la femme, j'ai toujours su que les règles de la femme, c'était un signe vital, un signe que tout allait bien dans le corps, un signe de santé féminine, quoi. Donc quand j'ai pas eu mes règles, j'ai direct su que c'était pas bon signe. Donc je suis allée voir le médecin qui m'a donné un bilan hormonal avec un test de grossesse. J'ai reçu les résultats et tout ça allait bien. Je n'étais pas enceinte et mon bilan hormonal était bon. Mes hormones, enfin tout allait bien. Il n'y avait rien d'anormal dans mes résultats. Directement, mon papa qui est médecin m'a mis la puce à l'oreille en me disant que ça pouvait être dû à la vaccination. Ça m'a direct inquiétée et c'est de là que j'ai commencé à faire des recherches sur Internet et j'ai vu que beaucoup de femmes ont eu des troubles du cycle après la vaccination, des règles irrégulières, des aménorrhées, des règles trop fréquentes, des règles qui revenaient tout le temps, des règles trop abondantes, des règles plus douloureuses. Donc j'ai commencé à me dire tout ça c'est la faute du vaccin. J'ai eu un sentiment de honte. J'ai vraiment souffert en fait de cette aménorrhée et j'en souffre encore aujourd'hui. J'y pense tous les jours, à chaque fois que je vais aux toilettes, que je sens un petit tiraillement dans le ventre, j'espère que c'est mes règles. Mon aménorrhée en fait, elle s'est vraiment caractérisée par des absences de règles et des retours de règles. Parce que quand en novembre, décembre 2021, j'ai pas eu mes règles sont revenues en janvier 2022. Donc là, à ce moment-là, j'espérais que tout allait se remettre en ordre. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'en février, mars, avril, mes règles ont encore disparu. Elles sont revenues en mai. Et en mai, j'espérais vraiment que ça revienne à la normale. Et ça a encore disparu et j'ai plus jamais eu mes règles. Et nous sommes en septembre, donc ça fait 4 mois que j'ai pas eu mes règles. Donc en fait, c'est vraiment des règles qui reviennent et qui redisparaissent. Et je pense que ce phénomène s'appelle je suis pas sûre, les spanioménorrhées en fait. Des absences de règles et des règles qui reviennent de manière inattendue. Comment cette expérience de l'aménorrhée m'a rendue? Je me sens moins femme aujourd'hui. Je me sens en décalage avec les autres femmes. Je suis dans un travail où il n'y a que des femmes. Je vois leur cycle tourner et le mien, il ne revient pas. Et c'est dur, c'est difficile à chaque fois. J'entends beaucoup les filles de mon entourage me dire qu'elles ont leurs règles. Et quand j'entends une fille me dire ça, ça me provoque un pincement au cœur. Passer devant un rayon de protection hygiénique au supermarché, c'est devenu une épreuve difficile pour moi parce que ça me rappelle cette féminité qui se manifestait tous les mois, qui a désormais disparu en fait.
retrouver mon cycle est mon vœu le plus cher et c'est vraiment difficile au quotidien de se dire qu'on est femme et qu'on est plus cyclique, qu'on est linéaire, que même dans ma sexualité, ça me pose des problèmes de ne plus avoir mes règles parce que j'avais besoin de mes règles pour poser un stérilet au cuivre. Et mes règles ont disparu. C'est perturbant. Je connais pas mes périodes d'ovulation ni rien. Parce que ne pas avoir ses règles, ça veut pas forcément dire ne pas avoir d'ovulation. C'est possible de ne pas avoir ses règles et avoir des ovulations. Donc c'est plus difficile pour tomber enceinte. Et c'est aussi plus difficile pour ne pas tomber enceinte parce qu'il y a des femmes qui ne veulent pas tomber enceinte et qui n'ont plus leurs règles et qui sont quand même tombées enceintes. Donc c'est difficile, mais ça me redonne de l'espoir parce que j'avais une amie qui a exactement le même âge que moi, elle a 22 ans. Elle a eu des problèmes de règles après le vaccin. Ses règles ont disparu plusieurs fois. Elle est tout de même tombée enceinte. Bon, pour elle, c'était une bonne nouvelle parce qu'elle voulait bien un bébé. Mais c'est vrai que pour les femmes qui ne veulent pas d'enfants, ne pas avoir de règles, c'est difficile pour suivre son cycle. En tout cas, le fait de voir que mon amie a réussi à tomber enceinte malgré des absences de règles, ça me rassure, ça me dit que le corps sait ce qu'il fait. Comme méthode pour essayer de retrouver mon cycle, j'ai essayé énormément de choses. Et c'est vrai que c'est difficile de voir que malgré le fait qu'on y mette de la bonne volonté, qu'on essaie en fait des méthodes, ça donne rien, c'est difficile. J'ai essayé les séances d'acupuncture, j'ai essayé l'ostéopathie, les plantes comme la sauge, le gâtillier, l'armoise, le curcuma. J'ai même essayé le persil. J'ai aussi fait un travail sur mon stress. J'ai fait des séances de psychologie. J'ai aussi utilisé des huiles essentielles pour le cycle menstruel. J'ai même consulté un thérapeute en ventouse, qui fait la hijama. Il a voulu me faire un rituel pour savoir si mon aménorrhée n'était pas due au mauvais œil, mais ça ne me parle pas plus que ça. J'ai aussi consulté le gynécologue plusieurs fois. J'ai aussi consulté une énergéticienne guérisiologue et aussi une autre énergéticienne, cette fois-ci spécialisée dans le cycle féminin. Et grâce à ce cheminement, j'ai pu faire le deuil de mon avortement et j'ai aussi évolué spirituellement. J'ai même fait un yoni steam, une pratique ancestrale qui consiste à faire un bain vapeur au vagin. C'est une pratique qui célèbre la femme. Et je suis actuellement en train de faire un voyage vers le féminin sacré. J'ai compris énormément de choses. En plus de tout ce travail psycho-émotionnel, spirituel, je travaille actuellement avec une naturopathe spécialisée dans le cycle féminin. Et elle aide des femmes à retrouver un cycle menstruel normal, surtout après la vaccination. Et elle m'a donné plein de conseils de nutrition pour éviter l'alimentation inflammatoire. J'espère que tout ce travail avec elle va donner quelque chose, que ça va porter ses fruits, quoi. Aujourd'hui, par rapport à mon cycle et à mon corps, je suis beaucoup plus en conscience et j'ai vraiment hâte de retrouver mon cycle, de ressentir des énergies propices en fonction des phases de mon cycle. Je suis fière d'être une femme, je célèbre ma richesse, je prends conscience de mon potentiel créatif, je regarde mon corps avec un autre œil maintenant, un œil plus positif, car nous les femmes possédons de réels pouvoirs, notamment au niveau de l'intuition. Je suis vraiment nostalgique de l'époque où j'avais mes règles normalement. Je ne me rendais pas compte à quel point j'étais chanceuse. C'est quand on est dans le malheur, entre guillemets, qu'on se rend compte qu'on était dans le bonheur. Cela dit, j'ai beaucoup grandi avec cette aménorrhée. Je ne suis plus la même personne qu'avant et j'ai vraiment, vraiment évolué spirituellement et je pense que c'est ça la réponse à mon aménorrhée. Il n'y a rien qui arrive au hasard et je pense que c'était le développement personnel et le chemin vers la spiritualité qui m'attendait au cours de ce voyage avec l'aménorrhée. Maintenant, en tant que conseil aux femmes qui souffrent actuellement d'aménorrhée, j'ai envie de leur dire en fait de ne pas baisser les bras. Battez-vous pour retrouver votre cycle. Souvent, la solution se trouve à l'intérieur de nous. Ne vous dites surtout pas que c'est foutu.
la situation n'est pas définitive. Beaucoup de femmes s'en sont sorties. Vous pouvez y arriver. Le premier réflexe, c'est de consulter un médecin pour éliminer toute cause médicale. S'il n'y a rien, essayez les médecines alternatives telles que la médecine chinoise, les plantes, etc. Ou pourquoi pas, allez voir une énergéticienne du cycle pour travailler sur vos énergies féminines, vos énergies créatives et créatrices. Et surtout, essayez de travailler vos croyances autour de la femme. Gardez en tête aussi que chaque aménorrhée est différente. Chaque aménorrhée a son histoire. Une méthode qui marchera sur une femme pour faire revenir ses règles ne marchera pas forcément sur une autre. Tout dépend des causes de votre aménorrhée. Mais il y a toujours de l'espoir. Et ce qui vous sauvera, c'est de traiter la cause avant de vouloir traiter la conséquence. Ayez confiance en vous, tout va s'arranger. Même si la situation n'est pas évidente, si ça vous arrive, c'est qu'il y a une bonne raison. Et surtout des enseignements que vous allez tirer de cette expérience. Bon courage, je vous envoie toute ma force et plein d'ondes positives. À bientôt et merci de m'avoir écouté. Petit intermède musical pour te rappeler que ce podcast, réalisé sur mon temps libre, est et restera gratuit, indépendant et sans publicité, sauf la mienne. Alors n'hésite pas à le partager autour de toi en le dorant de 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify. Tu peux aussi le soutenir pour la somme d'une infusion sur mon compte Tipeee.